Shalom, shalom, les peuples de Dieu. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Capel Ladon. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je voulais seulement partager un petit morceau de la parole de Dieu. Et je vais parler sur la sémence prédestinale et la foi. La sémence prédestinale, d'autres termes, je peux aussi parler sur la promesse. La promesse, parce qu'aujourd'hui, l'évangile d'aujourd'hui est dominé sur les messages de la délivrance, sur les messages de la foi. Et à ce qui concerne la foi, beaucoup vraiment sont déçus par rapport au message, parce que selon Hébreux 11, 1, la foi c'est les fermes assurances, comme on nous a prêché, comme on est en train de dire. Mais nous devons savoir que, à ce qui concerne la foi, le message de la foi, l'évangile de la foi, ça a commencé avec notre père Abraham. C'est là où nous sommes en train d'épuiser certaines réalités sur la foi. Pourquoi? Parce que quand l'homme a échoué dans le jardin d'Éden, quand l'homme a été chassé dans le jardin d'Éden, il y avait la promesse de la rédemption à travers la progéniture de la femme. Là où Dieu dit que si la femme enfantera, engendrera un fils, celle-ci qui va talonner le serpent sur la tête. Ô bien-aimé de le Seigneur, c'est là où nous allons découvrir que Dieu maintenant a commencé à placer, à proclamer les plans de la rédemption. Et sur le plan de la rédemption, c'est là où Abraham est en tête de tous les programmes de Dieu. D'autres termes, Abraham c'est la proclamation de Dieu. Abraham c'est comme un ordinateur là où Dieu a placé tous les programmes de la rédemption. Et cela a commencé par la promesse selon Genèse 12. Là où Dieu dit à Abraham, il donne l'ordre à Abraham, il recommande à Abraham de quitter sa patrie. Et dans cette recommandation, c'est là où Dieu aussi a donné à Abraham la promesse. La promesse, c'est par rapport à cette promesse-là que la Bible dit qu'Abraham crie en Dieu. C'est par rapport à cette croyance-là que Dieu lui a imputé la justice. Dieu lui déclara juste par rapport à cette la foi, croyance-là qu'Abraham a placée, confiance-là qu'Abraham a placée. Mais d'où vient la foi qu'Abraham avait eue? C'est par rapport aux promesses, à la promesse que Dieu lui avait donnée. Cela veut dire qu'on ne peut jamais parler de la foi sans parler de la promesse. Parce que pour exercer la foi, pour manifester la foi, il faut d'abord comprendre sur quelle promesse que tu es assis. La foi sans promesse, bien aimé, c'est la folie. Aujourd'hui, les gens appliquent la foi, et il y a beaucoup d'échecs parce que les gens oublient que la foi c'est comme un avion, et s'il n'y a pas la promesse, la promesse c'est comme un aéroport ou tarmac. Avion peut voyager, peut monter, peut faire combien de temps, mais s'il n'y a pas là où ils doivent se poser, l'avion va s'écraser. C'est comme la foi. Tu peux avoir la foi grande comme ça, mais s'il n'y a pas la promesse sur ta foi, là, il y aura toujours l'échec. Parce que là, c'est la promesse qui engendre la foi. C'est par rapport à cela. Donc, tu dois d'abord comprendre quelles sont les promesses. Parce que dans la Bible, il y a les promesses individuelles que Dieu donne par rapport à l'intimité et la relation que tu as avec Dieu. Il y a aussi des promesses collectives. Il y a des promesses collectives, mais il y a aussi des promesses individuelles où Dieu promet. Chacun a sa relation avec Dieu. Chacun a sa vocation devant Dieu. Et c'est par rapport à cette promesse-là maintenant que Dieu t'a donné, ou à cette promesse-là qui est collective,
que quand tu vas croire à ce que Dieu t'a placé, maintenant tu vas manifester la foi, ta foi maintenant va commencer à marcher dans cette promesse-là pour vivre sa réalisation, pour déclencher les miracles. Amen. Pour déclencher les miracles. Donc c'est-à-dire, Abraham marcha dans cette aventure-là pour atteindre le Canaan. Il y avait des promesses que Dieu lui avait promis. Il lui fera un père des nations, père des multitudes. Il a même changé son nom. Et par rapport à ces promesses qu'Abraham avait écrites, il a commencé maintenant à marcher avec ça. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelles sont les promesses que Dieu t'a données? Quelles sont les promesses que tu sais, que tu connais et tu te tiens pour manifester la foi? Parce que nous avons la foi comme croyance et nous avons aussi la foi comme démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est ça même la foi que je voulais exaucer le peuple de Dieu. Pour que si tu veux, tu as besoin de vivre la puissance de Dieu, tu dois d'abord placer ta foi sur les promesses palpables de Dieu qui se trouvent dans la Bible. Ça peut aussi être par des révélations. Il y a des choses que Dieu peut te promettre en dehors de ce que tu as dit, on t'a prêché. Par rapport à tes prières, à ta relation avec Dieu, Dieu aussi peut te promettre une cité, un territoire. Il peut te donner ça. Il y a beaucoup de promesses, comme nous, Dieu nous a donné Edmonton. La Bible dit que tout lieu qui foulera la plante de nos pieds, Dieu nous donne ça à possession. Mais on a foulé beaucoup de places. On a foulé beaucoup de pays. Mais par rapport, tu dois maintenant localiser les lieux que la Bible dit. Ce n'est pas tous les lieux, ce n'est pas toute la terre. Mais il y a un lieu par rapport à tout lieu que la Bible dit que tout lieu qui foulera la plante de vos pieds. Ce n'est pas dit que tout le territoire qui t'appartient, mais il y a un lieu là, quelque part que Dieu va se manifester et la foi va se manifester. Quand tu vas arriver là-bas, quand tu vas sentir que non, c'est lieu que Dieu m'avait promis, lorsque je vais fouler celui-là, ça va m'appartenir. C'est comme si nous sommes aussi ici à Edmonton. Moi je crois que la promesse de la Bible que Dieu avait donnée au peuple d'Israël, que tous les qui fouleraient leurs pieds, Dieu leur donnera possession. Nous, on a foulé Edmonton, Alberta, et nous croyons que nous les possédons, et nous les possédons, ça nous appartient par rapport à la promesse. Et maintenant, nous appliquons notre foi qui va déclencher de grandes choses d'un peu de temps. Je sens le vent de la visitation, je sens le vent de l'élévation, je sens le vent du changement. C'est pour ça que je t'exhorte, mon bien-aimé. Oui, tu as la foi, mais ta foi est placée par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu te dis, tu es l'homme de la foi, oui, mais où tu as placé ta foi? Tu dois d'abord connaître les promesses de Dieu, ce qu'il t'a promis, particulièrement individuellement, et ce qu'il t'a dit, et pour avoir l'assurance de ta foi. Et c'est alors, si la foi est encadré par cette promesse-là, vouloir ou pas, quelle que soit la durée de la nuit, le miracle finira par se manifester. Le miracle finira par se manifester. Donc il y a beaucoup de promesses là où tu peux placer ta foi concernant la prospérité, concernant l'élévation, concernant le mariage, concernant même les enfants. Il y a beaucoup de promesses que Dieu nous assure. C'est par rapport à ces promesses-là que maintenant tu dois te focaliser et prier, déclencher la puissance de la foi. La foi bien-aimée qui triomphe par rapport aux semences prédestinales qui est la promesse, sémence prédestinale qui est Isaac. Donc la promesse qu'Abraham marchait avec, il savait que Dieu m'a assuré que lorsque je vais arriver dans la terre promise, Dieu m'a dit qu'il fera de moi un père de multitudes. Donc, il s'est fortifié par rapport aux promesses. Les promesses que Dieu lui avait données. Il y avait des promesses. Il a maintenant accroché sur ça. Il a crié à ça. Et tu crois à quoi? Par rapport à ta foi. Ta foi est placée dans quelle promesse?
Tu as besoin, tu es découragé aujourd'hui que j'ai beaucoup prié, je vois rien. Bien aimé, oui, prier par rapport aux promesses. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Quelle promesse que tu as? Si tu n'as pas une promesse, tu peux aussi en avoir aujourd'hui. Par la prière, en lisant la Bible, tu vas découvrir qu'il y a plusieurs promesses que Dieu nous a données dans la Bible qui nous appartiennent. Tu dois d'abord saisir ces promesses-là, comprendre tes droits dans ces promesses-là et maintenant déclencher, marcher sur ces promesses. Tu commences à marcher sur ça, bien-aimé, Dieu va te visiter. Moi, je suis un homme de la foi. Je crois à la grandeur de Dieu. Je crois à l'élévation. Je crois à la prospérité. Quel que soit le durée de la nuit, quel que soit les temps difficiles, les moments difficiles, il y a des moments qui te passent, bien aimé. Il n'y a personne qui va te comprendre. Il y a des moments, vraiment, moi je parle des moments fâchés où rien ne marche. Mais si tu connais la promesse, bien aimé, crois-moi, Dieu va se manifester. Parce que notre Dieu, il est l'esclave de sa parole. Il est l'esclave de sa parole. Devant ses promesses, Dieu devient faible. Quand la Bible dit que Jacob était avec Dieu et il fit sortir vainqueur, c'est par rapport à la grâce, c'est par rapport à ses promesses, c'est par rapport à sa parole. Parce que Jacob, il a compris quelque chose. Il a découvert la divinité dans la théocratie. C'est pour cela vaincu. Et nous aussi, nous serons des vainqueurs si nous allons placer notre foi à la promesse, dans des promesses de Dieu. Et quand les promesses sont là, c'est alors la foi. Les promesses, c'est comme rail, là où passent les trains. Donc les trains ne peuvent pas fonctionner sans les rails. Ne peut pas fonctionner sans les rails. Les promesses, c'est comme l'essence ou le majoute, donc toutes ces matières-là pour faire marcher une voiture. C'est ça les promesses. Mais s'il n'y a pas de promesses, comment tu vas vivre la puissance de la foi? Comment la foi va se manifester? C'est pour cela que beaucoup sont fermés. Il n'y a pas de visitation, il n'y a pas de changement parce qu'ils ont placé leur foi en l'air, dans le vent comme ça. Tu dois d'abord connaître les promesses de Dieu, saisir les promesses de Dieu et tu verras la visitation. Parce que le temps de Dieu est là. Il y a des promesses pour cette terre de Edmonton. Il y a des promesses pour cette terre de Alberta. Il y a des promesses pour Canada. Il y a des promesses pour là où tu te trouves, au Congo ou en Angola. Il y a des promesses. Saisissez ces promesses-là et applique ta foi, tu verras Dieu en personne, il va se manifester. Car le temps du miracle n'est pas encore passé, Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il vous aime beaucoup. Donc, mon exhortation, c'est sur Genèse 12, et Genèse 12, 1 jusqu'en bas. Donc, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent, je maudirai ceux qui te maudissent, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est par cette promesse-là qui a poussé Abraham de croire. C'est là où il a placé, il a posé sa foi dans cette promesse-là. Donc c'est Dieu qui a commencé. Donc quand on parle de la semence prédestinale, c'est Isaac, la promesse que Dieu nous donne. Donc ça marche avec la foi. Et la foi, maintenant, quand il y a la promesse, la foi, donc c'est comme si une terre est bien cimentée. Donc la foi, quand elle vient maintenant, ça sera facile pour pousser les graines là. Ça va tomber sur la promesse. Mais si ça ne tombe pas sur la promesse, bien aimé, tu vas attendre, tu verras quelque chose comme si Dieu est en train de t'abandonner.
qui va même décourager. À quoi sert de prier? À quoi sert d'avoir la foi? Bien aimé, oui, tu dois d'abord connaître tes promesses, les promesses de Dieu, et c'est là où tu dois placer ta foi. Tu verras la gloire de Dieu. Je t'aime beaucoup. Nous sommes à Edmonton et nous croyons à la grandeur de Dieu. On a beaucoup de choses à vous transmettre. On a beaucoup de programmes, de prières. C'est pour ça que je vous dis que je vous aime beaucoup. Nous sommes ensemble.